Ah, bienvenue encore et bienvenue toujours au Club 700. Vous vous rendez compte, nous avançons vers la 1000e émission. C'est magnifique. Quel parcours, quelle grâce. À Jésus-Christ toute la gloire. Vraiment, toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité et votre soutien dans la prière. Salut, Pasteur Kofi. Ça me va droit au cœur. Tu tiens la route. Hein? Oui, je tiens la route. Oui. Avec persévérance d'ailleurs. Absolument. Vous aussi, les amis, salut à vous tous. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui nous a choisis pour cette œuvre bénie, qui montre les merveilles du salut en Christ. C'est ça le privilège qui est le nôtre. Voici maintenant les témoignages. C'est celui de Brenda. Surprise par une douleur atroce et un saignement effrayant en pleine étude biblique. Comment comprendre cela en pleine étude biblique? Regardez l'histoire. Je sentais que la vie quittait mon corps. J'ai alors su que c'était la fin. J'ai commencé à prier. Fin décembre 2023, au cours d'une hystérectomie de routine, les médecins découvrirent que Brenda Neal souffrait d'un anévrisme rénal, une zone bombée dans l'artère menant à son rein. Ils conclurent que l'anévrisme ne se rompait pas de sitôt et reportèrent l'opération à la fin du mois de février, soit 2 mois plus tard. 2 semaines avant l'opération, Brenda participait à une étude biblique chez elle lorsque l'anévrisme se rompit et qu'elle se mit à saigner. J'ai ressenti une douleur aiguë dans le côté gauche. Je me suis demandé ce que c'était. Il y avait du sang partout. Il y en avait partout. Je n'avais jamais vu autant de sang de toute ma vie. Cela m'a terrifiée. Le frère de Brenda, l'évêque Ray Neal, qui dirigeait l'étude biblique, appela les secours. Je savais qu'elle avait besoin d'aide. J'ai commencé à prier et à essayer de lui parler. J'ai prié rapidement et je lui ai parlé. Seul Dieu m'a permis de rester calme. Bien qu'effrayée, Brenda pria également, prête à ce que le Seigneur la ramène à la maison. Le Saint-Esprit m'a dit « Arrête, ce n'est pas encore ton heure de mourir ». Les ambulanciers transportèrent Brenda aux urgences à l'hôpital Piedmont Henry de Stockbridge, en Géorgie, à seulement 10 minutes de route. Un scanner révéla que la situation était pire que ce qu'il pensait. Elle saignait dans l'abdomen. Le docteur psyché Robert... À un moment donné, sa tension artérielle a chuté, son rythme cardiaque s'est ralenti, ce qui était effrayant. Mais nous avons pu la réanimer et la stabiliser. Mais oui, c'était vraiment inquiétant. Bien que stabilisée, Brenda avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Le seul médecin disponible pour pratiquer l'intervention se trouvait à 225 km à Augusta. Brenda allait devoir survivre aux 2 heures de trajet en ambulance. Au moment où elle a été transportée, l'hémorragie s'était résorbée. Mais j'ai eu peur que cela ne recommence. Pendant ce temps, les amis de Brenda continuèrent à prier. Son frère appela la ligne de prière de CBN. Je leur ai raconté la situation et ils ont prié avec moi. Et j'ai ressenti encore plus de paix grâce à la puissance de la prière. J'ai senti que la paix de Dieu restait avec moi tout au long du processus. Brenda arriva à l'hôpital de Piedmont Augusta dans un état stable. Elle se souvient qu'une des infirmières qui l'a préparée pour l'opération avait prié pour elle. Je me suis dit « Oh, le Seigneur m'a entouré de ses médecins et de ses infirmières, et c'est pourquoi je sais que je vais m'en sortir. Il a mis en place les bonnes personnes. » Pour compliquer les choses, Brenda n'avait qu'un seul rein fonctionnel. Son chirurgien, le docteur Marat Goldenberg, déclara qu'en fonction du déroulement de l'opération, elle pourrait le perdre. Comme l'hémorragie se poursuivait, elle risquait de perdre la vie. Je lui ai dit que si je devais lui sauver la vie, je sacrifierais le rein gauche. Comme elle n'avait pas de rein droit, elle aurait dû être mise sous dialyse. Pendant qu'elle était en chirurgie, je priais, demandant à Dieu de guider la main du chirurgien et tous ceux qui étaient dans la salle d'opération, de leur donner la connaissance et la sagesse, tout ce dont ils avaient besoin pour guérir ma sœur. Le docteur Goldenberg parvint à réparer l'artère déchirée. Mais Brenda avait maintenant du sang dans ses urines, signe de la présence possible de caillots sanguins dans ses reins. Une autre intervention chirurgicale était nécessaire pour insérer un stent dans l'artère. Une fois de plus, Brenda risquait de perdre son rein et d'être sous dialyse pour le reste de sa vie. La dialyse vous met beaucoup de pression et il est très difficile de vivre une vie normale lorsque vous devez vous rendre au centre de dialyse 3 fois par semaine. J'ai dit « Seigneur, je te fais confiance, j'ai foi en toi. » Je lui ai confié mes fardeaux, comme je le fais toujours. Je lui ai demandé d'opérer une guérison et un miracle par l'intermédiaire des médecins. C'était comme si nous étions sur des montagnes russes, mais que Dieu était assis dans les montagnes russes avec nous.
Quelques jours plus tard, lorsque Brenda fut transportée au bloc opératoire, l'appel à la prière s'était répandu. Une fois de plus, son frère Neil appela l'équipe de prière de CBN. J'ai dit qu'elle devait retourner en chirurgie et qu'il fallait prier avec moi. Cela m'a aidé aussi. Ma foi en Dieu m'a permis de savoir que Dieu allait être avec les médecins, avec les infirmières, avec l'anesthésiste. Il allait être avec tous ceux qui devaient la soigner. Brenda survécut à la deuxième opération sans complications et son rein fut sauvé. Juste après ça, mon urine était claire et j'ai su que le Seigneur avait été présent et s'était manifesté à nouveau. J'allais bien. Je pense qu'elle s'en est très bien sortie, dans une situation très dangereuse. À chaque étape, les choses auraient pu se passer différemment. Mais nous avons eu la chance que ce ne soit pas le cas. Le 20 février, Brenda fut libérée. C'était son anniversaire. Depuis, elle n'a plus eu aucun problème de rein. Elle et son frère n'hésitent pas à parler de l'importance de la prière et du pouvoir de guérison de Dieu. Il guérit parfois de manière surnaturelle, mais aussi par l'intermédiaire des médecins ou par les médicaments. Ne cherchez donc pas à être guéri de telle ou telle manière, quelle que soit la maladie que vous avez. Il suffit de prier et de suivre la direction du Seigneur et celle de votre médecin. La prière nous prépare à la vie, aux expériences de la vie, aux situations d'urgence, à tout ce qui peut se présenter. La prière et la relation avec Dieu nous y préparent. Je pense qu'elle est un être humain extraordinaire et je suis heureux de l'avoir rencontrée. Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est un Dieu merveilleux et il veut faire partie de votre vie. Alors laissez-le y entrer. En pleine étude biblique, elle était en présence de Dieu, vous allez me dire, écoutant sa voix dans sa parole. Et l'ennemi de la maladie est venu là, direct. C'est comme quelqu'un vient vous attaquer devant votre propre papa, votre mère, et puis vous faire du mal. Et pense qu'il va s'en sortir. C'est biblique. Je me souviens, lorsqu'on regarde ce témoignage de l'histoire de Job, Oui. la Bible dit que tous les fils de Dieu sont venus et le diable aussi est venu. C'est ça. Il est très courageux, hein? Eh oui, il pointe son nez partout. Il est venu pour faire quoi? Pour voir ce qui se passe dans ce conseil-là et voir les points faibles, qui est-ce qui va attaquer. Mais malheureusement, il vient, il sait qu'il va toujours perdre. Et qu'il va taper poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oh, ça c'est le grand mot. Dieu, c'est le puissant, les amis. Le Seigneur est vainqueur, le Seigneur est puissant. Il a les moindres détails de notre vie. Et c'est ce qu'il a fait pour prendre les moindres détails. Vous aussi, votre vie entre les mains du Seigneur. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous pour encore admirer ce que Dieu a fait dans la vie du pasteur Rachad. Il a eu un très grave accident de voiture. Pour les docteurs, c'était fini. C'était pas sûr qu'il vive. Pour d'autres, il allait finir en fauteuil roulant. Regardez le dernier mot qu'il a. Je me souviens avoir vu des phares. Je me souviens avoir vu des phares, mais c'était l'un de ces moments où l'on se demande si on sait réagir assez vite. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Le 29 octobre 2022, après minuit, le pasteur Rachad Cartwright, âgé de 40 ans, fut percuté de plein fouet par un pick-up roulant à contresens. Rachad et l'autre conducteur furent piégés dans les débris. Après avoir été sortis de leur véhicule, les deux hommes furent transportés à l'hôpital de Newport News en Virginie pour y soigner leurs blessures. Celle de Rachad mettait sa vie en danger. Il saignait abondamment à cause d'une fracture du crâne et de nombreuses coupures et fractures. Les secouristes n'étaient pas sûrs qu'il s'en sortirait. Peu après, sa femme Shanae fut réveillée par un appel téléphonique lui annonçant la nouvelle. Tout s'est déroulé tellement vite
j'ai pris la voiture et je me suis dit « Oh mon Dieu !» Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas à quel point c'était grave. J'étais tellement choquée. Lorsque Shanae arriva, son mari était dans un état stable et avait des pertes de conscience intermittentes. Outre les fractures du crâne et du visage, le bassin, le bras gauche et la jambe de Rachad étaient cassés. Il devait y survivre, mais ce qui l'attendait ensuite était incertain. Ils avaient signalé qu'il avait perdu beaucoup de sang. J'étais inquiète à propos de cela, mais il parlait. Il crachait beaucoup de sang, mais il parlait. Il était alerte. À ce moment-là, nous prêchons et je prêche que nous tous, en tant que chrétiens, nous devons faire confiance à Dieu. On ignore ce qu'il fait et on ignore ce qui va se passer dans ces circonstances. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait avec mon corps. Je devais donc prier. Je devais faire confiance à Dieu. La famille, les amis et les membres de l'église baptiste de Little Penny Grove, à Virginie Beach, prièrent également. Au cours des 48 heures qui suivirent, Rachad subit 2 interventions chirurgicales pour réparer son bassin et ses os brisés. Les médecins ne pouvaient pas promettre que Rachad, un homme actif qui aimait faire du sport, marcherait à nouveau sans l'aide d'une canne ou d'un autre support. Le médecin a dit « Nous allons vous surveiller. Nous ne savons pas à quoi cela va ressembler dans les semaines et les mois à venir, mais nous voulons continuer à vous surveiller. » Je me souviens que Rachad a demandé « Je vais pouvoir remarcher, n'est-ce pas ?» Je ne parvenais pas à bouger ma jambe. Mon bras était dans un tel état que j'avais l'impression qu'il avait été déchiré. Je n'étais donc pas sûr de pouvoir remarcher une fois que tout serait terminé. J'ai bien sûr demandé à Dieu « Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu touches chaque médecin, chaque personne impliquée dans ces soins. » Il a fallu 1 mois de convalescence pour que Rachad soit assez fort pour être transféré dans un centre de rééducation. Il était sur le point de faire face à un voyage exténuant vers la guérison. Avant même de suivre la kinésithérapie, j'étais encore persuadé que j'allais pouvoir marcher, que j'allais courir, que j'allais sauter quand je sortirais de là. Lorsque j'ai dû faire mes premiers exercices, qui consistaient simplement à rester assis et bouger ma jambe, j'ai dû réévaluer la situation. C'était extrêmement difficile. Après plusieurs jours sans voir de progrès, je me suis senti vaincu et je me suis demandé si mon état allait s'améliorer. Je ne me demandais plus si j'allais pouvoir courir, mais simplement si j'allais pouvoir remarcher. Bien que l'homme qui avait heurté Rachad fût reconnu coupable de conduite dangereuse, Rachad savait que pour être guéri, il devait lui pardonner. J'ai prié pour cette personne, parce que j'ai réalisé que si je gardais de la colère et du ressentiment envers elle, je crois que cela aurait altéré et entravé ma capacité à guérir et à relever le défi auquel j'étais confronté. 2 mois après l'accident, Rachad put sortir. Bien qu'il ait encore besoin d'un fauteuil roulant, il continuait à croire en sa guérison complète. Il était temps que je m'humilie et que je reconnaisse qu'il ne s'agissait pas de moi, mais seulement de sa gloire. Les progrès furent graduels, chaque jour apportant de petites améliorations. Puis en janvier 2023, 4 mois après l'accident, Rachad retourna à la chaire, complètement guéri. Croyez-moi, lorsque je suis retourné dans ce sanctuaire, j'ai ressenti la puissance de Dieu et la puissance des gens, alors que nous louions le Seigneur. J'ai dû courir comme sur une piste. Parce que si vous saviez ce que j'ai traversé, et si vous connaissiez mon histoire, le cheminement et la transformation, vous pourriez comprendre cette louange. La gloire revient toujours à Dieu. Si quelqu'un regarde ceci, il peut se dire « Ok Dieu, si tu as pu faire ça pour lui, que peux-tu faire pour moi ?» Je voulais simplement faire savoir aux gens ce que Dieu fait et que Dieu est un faiseur de miracles. La liberté de penser. Jésus disait, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Vous savez, cette question est posée par le Seigneur Jésus dans les évangiles. Le changement commence toujours dans les pensées. C'est ce que j'ai déduit. Et que des fois, nous retrouvons cette question du Seigneur Jésus à ses auditeurs, et bien plus à ses propres disciples, et dans différentes occasions et circonstances. Et les différentes versions mentionnées de la Bible nous font comprendre l'attention que le Seigneur Jésus cherchait à attirer
sur ses auditeurs. Aussi en essayant de retracer les lignes des conversations et les différents messages, on peut retrouver, on se rend compte juste que le but recherché par le Seigneur Jésus était et demeure la transformation de l'homme intérieur. Et cette transformation n'est possible que si le cœur de l'homme est accessible à la parole de Dieu. Vous comprenez cela? C'est-à-dire la transformation d'une personne n'est possible que si son cœur est ouvert à la parole de Dieu. Les pensées sources de santé ou de maladie, le choix est le nôtre. Vous savez, quand vous pensez positivement, avec confiance en Dieu, vous trouvez aussi des solutions en tout. Mais quand vous pensez dans la vie négativement, sans confiance en Dieu, vous trouvez des problèmes partout. C'est le contraste. C'est-à-dire, quand vous êtes positif avec Dieu, il y a toujours une issue, il y a toujours une réponse, il y a toujours une alternative. Mais quand vous êtes négatif, d'abord avec Dieu et avec vous-même, chaque chose qui vous arrive, c'est un problème. Il peut être petit comme ça, mais vous allez le grossir. Pourquoi? Parce que l'intérieur est rétréci. Je voudrais t'encourager à ce moment-ci à venir prier avec moi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je voudrais dire, le changement commence par la nature des pensées que j'entretiens. Si les pensées sont mauvaises, même la perception des choses sera mauvaise. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que c'est toi qui es mort sur la croix pour moi, pécheur que je suis. Juste en écoutant ces témoignages, Seigneur, je voudrais m'humilier maintenant devant toi pour te demander de me pardonner et t'inviter dans mon cœur pour te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de me pardonner tous mes péchés et de me guérir des maladies que je draine sur moi. Je sais que tu es vivant, Seigneur, et je te remercie pour ton pardon. Amen et Amen. Je t'encourage, cher ami, si tu as fait cette prière simplement comme je venais de la faire, et que tu as été sincère dans ton cœur, cherche la parole de Dieu, lis-la. Et là, tu vas encore retrouver beaucoup de réconfort et un nettoyage de pensée. C'est ce que je fais, moi, le pasteur Kofi. Je trouve aussi avec Massi. Absolument, absolument. Amen. C'est très, très important. Amen, pasteur. Merci pour ce partage. Les amis, retrouvons-nous dans quelques instants parce qu'il y a encore de très bonnes choses qui vont vous faire du bien. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue pour continuer avec nous au Kenya, où dans un foyer d'accueil d'orphelins et d'enfants en détresse, la jeune Cynthia, grâce à Orphan Promise, a été bénéficiaire. Elle a été réjouie. Son cœur était dans la joie et dans la paix. Pourquoi? Suivons. Je m'appelle Cynthia. J'ai 22 ans. Je couds depuis 2 ou 3 ans. J'aime beaucoup ça. Je pourrais rester assise toute la journée à coudre, surtout des vêtements pour enfants. Avant de s'installer à Nairobi, elle a grandi dans une région rurale du Kenya. Ma mère était agricultrice. Je vendais des bananes. L'éducation n'était pas très bonne là-bas. En raison de problèmes de santé, je ne pouvais pas donner le meilleur de moi-même. Les mauvaises conditions de vie ont fini par lui faire contracter des symptômes semblables à ceux de la typhoïde. C'est alors qu'elle fut invitée dans un ministère soutenu par Orphan's Promise, appelé Our Home. Ici, les enfants reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, y compris une éducation de qualité et les ressources nécessaires à leur réussite. Cynthia s'est remise de sa maladie et a excellé dans ses études.
Je rêvais d'aller un jour à Nairobi. Alors quand l'occasion s'est présentée, j'ai su que mon rêve se réalisait. Mon séjour à Our Home a eu un très bon impact. J'ai appris à être responsable à Our Home. Maman Ruth nous a vraiment inculqué le sens des responsabilités. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, c'est notre maman. J'ai appris à connaître Dieu plus profondément. Tous les dimanches, nous allions à l'église, puis nous rentrions à la maison et faisions des méditations. On nous demandait de parler devant les gens, ce qui m'a donné beaucoup de courage. Elle a également appris que Dieu lui avait donné le don de coudre. Nous lui avons payé des cours de design et de couture à l'université. En tant que couturière, elle gagne suffisamment d'argent pour louer un appartement et aider les autres. Elle rend régulièrement visite aux enfants de Our Home et utilise ses compétences pour leur coudre des vêtements. Cynthia, j'ai déjà visité de nombreux foyers pour enfants, mais ces enfants sont si heureux et si bien habillés. Je suis stupéfaite d'apprendre que vous avez fabriqué tous ces vêtements. Vous avez étudié cela? À l'école, on vous apprend à utiliser des modèles. Mais en sortant de l'école et en travaillant avec des gens, vous apprenez à utiliser la main levée. Ce qui m'a vraiment aidé à devenir aussi douée que je le suis, c'est ma professeure à l'université. Elle m'a vraiment encouragée. L'avantage que j'avais, c'était les enfants ici à Our Home. Je me sentais tellement bien quand je les voyais porter ce que j'avais créé. En classe, quand les gens voulaient faire des vêtements pour les enfants, ils m'appelaient parce que j'étais un peu comme une experte. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Il est évident que vous avez en vous un gène créatif. Je me sens toujours très chanceuse. Mon plus grand bonheur, ce sont les enfants. J'aime quand ils sont élégants. C'est ma vision, les rendre toujours élégants. Je peux dire qu'ils savent qu'ils sont bien habillés. C'est grâce à vous. Quel merveilleux cadeau. En fait, ce qui m'a le plus motivée, c'est que lorsque vous grandissez à Our Home, des personnes vous bénissent et vous continuez à recevoir des bénédictions. Tout le temps, oui. On reçoit. Et on apprend aussi à donner. Nous donnons et j'ai choisi de donner à Our Home. Est-ce que vous aimez vos robes? Cynthia a un don qu'elle pourrait mettre à profit. Cynthia est ici rentre à l'endroit qui lui a tant donné. Elle n'a que 22 ans et en connaît la valeur. Inutile d'en dire plus. Je tiens à remercier chaleureusement Orphans Promise pour le soutien qu'il m'a apporté, car il est rare de recevoir un tel soutien. Je remercie Dieu d'être venu. C'est par la grâce de Dieu. Je prie pour qu'un jour je puisse avoir le même cœur que vous pour soutenir les orphelins et les enfants vulnérables. Ça, c'est tout simplement beau. Parce que d'un village où elle était affamée, malade de la typhoïde et sans avenir, Cynthia avait trouvé santé, bien-être, éducation dans une maison d'amour de Orphan Promise. Aujourd'hui, très bonne couturière, reconnaissante, elle donne et fait beaucoup de bien à ce centre-là. Elle réjouit les enfants, elle est heureuse de les voir avec tous les bienfaits que le Seigneur a pu faire dans sa vie, qu'elle a reçu, elle redonne. Elle redonne. Et ça, c'est magnifique. Aussi, grâce à vous, partenaires, grâce à vous, continuez et cela nous fait du bien et cela fait du bien à tous les bénéficiaires. Voilà. Pasteur, tu es prêt maintenant pour les questions? À l'école. Toujours à l'école, bien fidèle. OK, alors écoutons ce qu'on t'a envoyé. Comment réagir lorsqu'on a prêté de l'argent aux membres de notre famille et qu'ils ne veulent plus rembourser alors que nous en avons besoin pour nous soigner? Depuis, nous sommes sans emploi, pasteur. Compliqué, hein? C'est compliqué. Compliqué, hein? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ah, lorsque tu posais la question, tu disais la question qui a été envoyée, je pensais à une scène dans la Bible. Ah bon? Oui, la scène avec Jésus, qui passait de son chemin avec ses disciples, et quelqu'un l'interpelle. Il lui dit, Maître, dis à mon frère... De me rembourser mon argent. Faire le partage de... Le papa est mort, il a laissé l'héritage, mais il a tout pris, mais comment? Et Jésus de lui répondre, mais... Oh homme,
qui m'a établi pour être juge, pour faire le partage de vos biens. Vraiment. Non, je voudrais dire à cette personne et à d'autres personnes, ça fait très mal lorsqu'on a prêté de l'argent et on est dans le besoin, on attend le retour de cela et cela ne vient pas. Soit c'est de la mauvaise volonté, soit les personnes ne sont pas assez ouvertes pour rembourser de l'argent. Je ne vais pas vous dire seulement de prier ou de faire quoi que ce soit. Je ne vais pas non plus vous dire d'aller en justice parce que je ne sais pas si ça va résoudre ce problème, parce que c'est un problème de famille, Massi. Et les problèmes de famille, c'est souvent très sensible. Très sensible. Ça se dénoue et puis ça prend d'autres tournures et n'importe quoi entre dedans. Je pense honnêtement que la personne doit continuer à être patiente. Et dans sa patience, Dieu peut ouvrir une autre porte. Peut-être pas toujours par sa famille, mais le Seigneur peut ouvrir une autre porte. Mais pour que le Seigneur ouvre une autre porte, il faut que la personne s'assure qu'il n'y a pas d'amertume dans son cœur. Oui. Oui, il ne faut pas avoir l'amertume parce que deux torts n'établissent pas le droit. Ça, c'est très important. Il m'a fait du mal, ils me font du mal en ne me remboursant pas mon argent. Alors moi aussi, je prends position, c'est fini, je coupe. Non, il faut avoir l'esprit ouvert et le Seigneur va ouvrir une porte. Pasteur, on a quand même le droit de réclamer cet argent. Mais c'est ce que la personne dit, elle réclame, mais les gens ne veulent pas donner. OK, donc... Qu'est-ce qu'elle doit faire? À ce moment-là, on ferme la porte à ça. On ne ferme pas la porte pour récupérer son argent, mais je dis, il ne faut pas être amer. Et pour que le Seigneur puisse ouvrir notre porte, il faut donner la possibilité à Dieu d'intervenir d'une autre manière, parce que la personne veut se soigner. Et c'est ça le cas, c'est mon attitude qui permet à Dieu d'intervenir, soit dans le cas de la personne qui a mon argent, soit d'ouvrir notre porte. Ça, c'est formidable. Oui. Au moins, mon attitude ouvre la porte à Dieu pour trouver une autre solution. Exactement. Merci. Vraiment, que Dieu soit loué. Merci, Massi. Alors, tu as bien répondu, je trouve. Tu as bien répondu, les amis. N'oubliez pas d'envoyer toujours vos questions. C'est avec plaisir que nous les recevons. Et le pasteur va toujours répondre avec la sagesse du Saint-Esprit. C'est très important. Maintenant, nous allons vous dire au revoir après cette émission qui vous a fait du bien, avec cette parole de Dieu, la parole de Dieu qui dit au psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et quand on dit rien, c'est rien, parce que Dieu est tout. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi.